Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Je suis avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. On est en train de rentrer dans le week-end. On va aller avec quoi comme actualité internationale? On va revenir sur l'élection à la présidence d'Interpol. En fait, non seulement la présidence, mais le renouvellement de la totalité du bureau exécutif. Alors, l'Interpol, c'est l'Organisation internationale des polices criminelles, dont le siège est basé à Lyon, en France. Et donc, tous les 4 ans, il faut renouveler... C'est en France? Oui, Lyon. Le siège d'Interpol est à Lyon. Ah bon? Oui. Je pensais que c'était en Belgique ou bien au Danemark. Non. Le siège exécutif d'Interpol, c'est à Lyon, en France. Et donc, tous les 4 ans, on renouvelle le bureau exécutif, dont la présidence d'Interpol. Il faut savoir que donc il y a 13 membres dans le bureau exécutif et donc le président sortant, le sud-coréen Kim Jong-un, devait être remplacé. Et donc il y avait une candidature notamment qui suscitait déjà de la polémique, c'est celle du candidat des Émirats Arabes Unis, le général Ahmed Nasser Al-Raisi. C'est le responsable de la police aux Émirats Arabes Unis. C'est un policier évidemment qui est assez controversé puisqu'il a le grade de commissaire de police, il est général et inspecteur général du ministère de l'Intérieur des Émirats Arabes Unis. Alors, cette candidature pose polémique pour certains pays, notamment certains membres des organisations internationales des droits de l'homme, notamment la Gulf Center of Human Rights Watch, qui reproche notamment au général Al-Raisi d'avoir commis ou d'avoir commandité des actes de torture et donc d'être responsable de la pratique de la torture, notamment au sein de la police des Émirats Arabes Unis, dont il assure la direction. Et particulièrement envers un opposant et un opposant émirati qui s'appelle Ahmed Mansour. C'est un poète ingénieur émirati qui est en prison depuis 2017. Et selon son avocat, depuis 2017, Ahmed Mansour est dans une prison de 4 mètres carrés. Il n'a pas de couverture, il n'a pas de chauffage, il n'a pas de visiteurs. En tout cas, il subit toutes les formes de torture possibles. Et au-delà de ça, c'est une attaque aussi contre le régime émirati, parce qu'il faut savoir qu'aux Émirats Arabes Unis, par exemple, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de parti politique. Donc, si tu veux, l'activité politique est du seul fait des 2 familles régnantes des Émirats Arabes Unis. Et donc, les citoyens, selon les organisations qui sont contre ces différents régimes-là, estiment que ce sont des régimes dictatoriaux, ce sont des régimes qui pratiquent justement la torture pour museler les populations, museler toute forme d'opposition. Et donc, pour eux, le général Al-Raisi est justement l'incarnation de cette répression policière-là extrêmement ferme, cette espèce de chape de plomb qui fait peser sur les populations émiraties. Et donc, pour eux, il n'est pas possible qu'une telle personnalité, une personnalité aussi controversée puisse diriger la principale organisation qui est chargée de coordonner les polices criminelles du monde entier. Donc, pour les opposants à cette élection, il fallait empêcher l'élection du général Al-Raisi. Alors, donc, il faut savoir que dans les règles, dans le règlement intérieur d'Interpol, pour ce qui concerne l'élection, il fallait obtenir les 2 tiers des voix au premier tour. Au premier ou au deuxième tour, s'il devait être élu, il n'a pas pu l'être. Et donc, il a fallu les départager contre un candidat danois. Et là, il fallait tout simplement une majorité simple. Et donc, le général Al-Raisi a été finalement élu à la tête de Interpol avec 61% des suffrages exprimés. Alors, il faut aussi savoir que le général Al-Raisi est membre d'Interpol depuis 2017 où il occupait le poste de délégué de l'Asie. Donc, c'est une personnalité qui connaît très bien les rouages de cette organisation internationale dans laquelle il coopère depuis 2007-2008. Et donc, il semblerait donc, au regard des résultats, les polémiques nées des accusations qui sont portées contre lui concernant la pratique ou une éventuelle pratique de la torture n'ont, semble-t-il, pas empêché les délégués de lui accorder leur confiance. Et donc, il devient le premier émirati à occuper cette fonction, pas le premier asiatique, mais le premier émirati. Et pour les Émirats Arabes Unis aussi, c'est une véritable victoire éclatante, parce qu'il faut savoir que
diplomatiquement, avoir une personnalité de son pays qui occupe une fonction aussi prestigieuse, même si sur le plan organisationnel, sur le plan fonctionnel, le poste de président d'Interpol, c'est beaucoup plus un poste honorifique, puisque le détenteur de ce poste-là, il continue à occuper ces mêmes fonctions dans son pays. Les fonctions de le véritable, la personnalité qui assure la gestion des affaires courantes, c'est le secrétaire général. Et à ce titre même, le secrétaire général sortant a été réélu pour un nouveau mandat de 4 ans. Donc, on a gardé le même secrétaire général, donc on a gardé la même ossature, mais on a juste changé la présidence. Donc, pour les Émirats arabes unis, c'est une victoire diplomatique importante. Et depuis 1 an, ils n'avaient cessé de tout mettre en œuvre pour essayer de battre campagne pour leur champion. Et même fait notoire, c'est-à-dire que le prince héritier des Émirats arabes unis a même fait, le prince Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, a même fait le déplacement jusqu'en Turquie, parce que l'élection s'est déroulée à Istanbul. Il a même fait le déplacement jusqu'en Turquie pour soutenir son candidat. Quand on sait que les Émirats arabes unis et la Turquie ont connu quand même des relations diplomatiques assez tendues ces dernières années. Donc, ils sont allés jusqu'à faire la paix pour pouvoir arriver en Turquie et pour pouvoir soutenir et obtenir également le soutien des autorités turques pour faire valider leur candidature. Et mieux encore, ils ont dépensé également, sans compter pour leur poulain. Il faut savoir que la contribution des Émirats arabes unis pour cette année 2021 est l'équivalente de la contribution de l'ensemble des pays membres de Interpol. Donc, c'est pour dire qu'ils ont mis le paquet sur le plan financier. Et donc, ça aussi, ça a été, à mon avis, un facteur non négligeable qui a certainement fait que, les raisons pour lesquelles, notamment les accusations portées contre lui en ce qui concerne les droits, le non-respect des droits de l'homme, n'ont pas pesé lourd dans le choix, n'ont pas pesé lourd sur la balance, et donc les délégués ont décidé de lui accorder leur confiance. Malgré également les plaintes qui sont déposées contre lui à Paris et à Istanbul, contre le général émirati, qui lui reproche notamment aussi des cas de torture pour le cas de l'opposant Mohamed Mansour, mais il y a aussi des cas d'accusation de torture, notamment déposés par un avocat anglais. Celui-ci reproche au général émirati d'avoir pratiqué la torture sur 2 ressortissants britanniques aux Émirats arabes unis. Il y avait un ressortissant qui avait été arrêté parce qu'il portait le maillot du Qatar, et donc il avait été emprisonné durant plusieurs semaines. Un autre a même été agressé par des policiers lors de son séjour aux Émirats arabes unis. Et ces 2 personnalités-là, ces 2 ressortissants anglais, accusent nommément le général Al-Raisi comme étant celui qui a ordonné qu'ils soient torturés, qu'ils soient exécutés et que leurs droits ne soient pas respectés. Donc, apparemment, tout ça n'a pas pesé lourd, puisque maintenant que le général Al-Raisi est à la tête d'Interpol, il est peu probable que ces poursuites-là puissent évidemment avoir une quelconque issue favorable aux plaignants, étant donné que déjà même en tant que commissaire responsable de la police émirati, il avait déjà un niveau d'influence qui le mettait à l'abri d'éventuelles poursuites de la part de ces ressortissants-là, qui le mettait à l'abri de ces plaintes-là. Mais évidemment, cela montre aussi 2 choses, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à une époque où véritablement des questions liées aux droits de l'homme, des questions liées justement au respect de la dignité humaine ne pèsent pas lourd lorsqu'il y a de l'autre côté un aspect financier qui est là, qui est énorme. Il suffit de mettre de l'argent et de faire le lobby qu'il faut, et évidemment toutes ces questions liées aux droits de l'homme, à toutes ces questions philosophiques, à toutes ces qualités que l'on demande à des personnalités qui doivent occuper des fonctions aussi prestigieuses que celle du président d'Interpol devrait avoir, tout ça ne pèse pas lourd quand derrière vous avez une machine qui est prête à mettre les moyens financiers qu'il faut pour vous permettre d'occuper ce poste-là. Mais
ce n'est pas seulement les Émiratis qui ont eu ce cas-là. On se rappelle la Chine, lorsque la Chine occupait les postes, par exemple, de directeur général d'UNICEF ou de l'Organisation mondiale de la santé, on accusait le régime chinois d'être un régime antidémocratique, où la liberté est muselée, où les opposants sont mis en prison, mais ça n'empêche pas la Chine, au ressort des citoyens chinois, d'occuper des fonctions importantes dans des organisations internationales. Et donc aujourd'hui, je ne pense plus que le fait que l'on soit originaire d'un pays où évidemment la démocratie n'est pas appliquée, parce qu'aux Émirats arabes unis, le système, c'est un système monarchique, le fonctionnement n'est absolument pas démocratique, comme je l'ai dit, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de syndicat, l'opposition y est interdite, et donc ça n'empêche pas que ces pays-là puissent eux aussi occuper des postes importants dans des organisations internationales et rayonner sur le plan diplomatique. Merci Jean-Paul. La semaine dernière, Kamala Harris, elle a dirigé les États-Unis pendant 1h26. Oui, le président Joe Biden était souffrant, donc il subissait une intervention. Mais ce n'est pas nouveau, hein. Il ne faut pas oublier que le président Bush aussi, lorsqu'il était en fonction, il avait subi une petite intervention chirurgicale au niveau de l'œil, je crois que c'était en 2002. Et durant environ 48 heures, c'était son vice-président aussi qui avait assumé la présidence. Mais il ne faut pas croire. Quand on dit que tu assures la présidence, tu assures les affaires courantes. Et tu te tiens prêt au cas où éventuellement il y a un problème international. Voilà. On te donne quand même les codes nucléaires. Oui, on te donne les codes nucléaires pendant 24 heures. Tu les détiens. C'était juste 1h26. Le temps de l'anesthésie. Oui, mais au moins tu as été président pendant 1h26. Donc pour la symbolique, c'est quand même assez intéressant. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On va en musique et on se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5.